Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de la mi-journée sur la télévision Espoir 47. Au sommaire, les jouets, chaussures et objets de décoration étaient vendus en période de fête de fin d'année comme des petits pains. Mais cette année, la situation n'est pas identique à celle des années passées à cause de la crise sanitaire. Les commerçants ont du mal à vendre ces articles. L'une des denrées alimentaires adulées par la population en ces périodes de fête est l'igname. Un tour au marché d'Alitikopé nous a permis de constater la vente de ce produit à la veille de Noël. Les détails à suivre dans cette édition. À l'étranger, la Centrafrique bascule dans la violence à quelques jours des élections législatives et présidentielles. La coalition de l'opposition démocratique qui exige le report des élections a suspendu sa campagne. C'est tout pour les titres de cette édition. Les vendeurs de jouets, de chaussures et des objets de décoration font des chiffres d'affaires en période des fêtes de fin d'année. Mais cette année, la crise sanitaire a impacté négativement plusieurs secteurs d'activité et le commerce aussi. Les commerçants éprouvent des difficultés dans la vente de ces articles. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les activités de certains citoyens ne prennent pas la même allure comme les années antérieures. La pandémie du coronavirus ralentit les activités génératrices de revenus dans plusieurs domaines. Cette situation n'a pas épargné les vendeurs de jouets, de chaussures et des objets de décoration qui ont du mal à s'approvisionner et à vendre leurs produits. En vérité, cette année a été un peu difficile, surtout dans l'approvisionnement des produits. Et même quand on les amène, les clients ne les achètent pas comme les années antérieures à cause de la pandémie à coronavirus et au manque d'argent. Dans les années passées, en cette période, les gens venaient ici abondamment pour les achats, mais cela n'est pas le cas cette année. Cette année, ça a été difficile au niveau de l'approvisionnement et de la vente à cause de la pandémie. Les gens viennent, mais par rapport aux années précédentes, on a vu une grande différence. Et la raison principale est qu'à cause de la pandémie, les activités sont bloquées, les revenus ne sont plus venus comme par rapport aux années précédentes. Donc les gens viennent voir, mais on n'a pas assez de ventes comme par rapport aux années passées. Selon ces revendeurs de jouets et de chaussures, le prix de ces marchandises a augmenté comparativement aux années précédentes. Les prix ont un peu augmenté. Les prix ont augmenté parce qu'entre-temps, les frontières ont été bloquées. Donc ça a fait que les prix ont un peu augmenté. Ces vendeurs n'ont pas manqué de lancer un appel à la population à venir acheter leurs produits. Il n'est pas encore trop tard, ils peuvent venir et on va s'attendre sur les prix. Ils vont payer pour la fête, il n'y a pas de souci. Que les parents s'approchent de nous pour payer les jouets afin de rendre joyeux leurs enfants. L'apparition de la maladie à coronavirus dans notre pays a affecté plusieurs domaines d'activité et les préparatifs des fêtes de fin d'année. Mais cela n'empêche pas de fêter, mais dans le respect des mesures barrières. Qui dit fête parle également de nourriture et de boissons. Et l'une des denrées alimentaires adulées par la population en ces périodes de fête est l'igname. Une de nos équipes de reportage a fait un tour au marché d'Alitikopé pour constater la vente de ce produit en cette veille de Noël. L'une des denrées alimentaires prisées lors des mois de fête de fin d'année demeure l'igname. Il n'est pas rare de voir des tubercules d'igname disposés en tas de 3 selon la forme et la catégorie, que ce soit au marché ou aux abords de la voie. Comparativement aux années précédentes, les revendeuses rencontrées ici au marché d'Alitikopé font face à une certaine mévente de ce produit. Pour certaines, cela est dû principalement à la crise sanitaire liée à la pandémie au coronavirus
qui a mis certaines activités au ralenti. D'habitude, en cette période de fête, nous nous réjouissons un peu car nous faisons un chiffre d'affaires conséquent. Mais cette année, la vente ne va pas bon train. Nous ne vendons pas. Le matin, nous venons étaler nos produits et nous repartons le soir avec les mêmes produits. Pour la vente des ignames cette année-là, vraiment, c'est difficile. J'ai amené les ignames là, l'autre là, ça fait plus qu'une semaine ça. Mais les ignames là sont là toujours. Et on a encore amené pensant que les gens vont acheter, mais c'est un peu difficile, c'est pas comme les autres années. Pour Dame Telou, une autre revendeuse, la cause est le manque d'argent pour la clientèle de venir acheter ces tubercules. S'ils ont l'argent, je pense qu'ils vont venir nous acheter les choses. Mais si c'est difficile, il y a d'autres services qui ne travaillent pas. Par exemple, les bars, ça ne fonctionne pas comme avant. Et les restaurants, comme d'habitude, ça ne fonctionne pas comme avant. L'autre difficulté rencontrée par ces revendeuses ignames réside même dans l'approvisionnement de la marchandise. Elle n'a pas manqué de lancer un appel à la population, ceci à quelques heures de la fête de Noël. Nous-mêmes, on n'arrive pas à aller comme ça concernant la maladie. Donc, on a des femmes, de bonnes femmes qui sont dans leur village là-bas. Donc, ce sont elles qui nous envoient ça. Nous-mêmes, on n'arrive pas à aller comme d'habitude. Nous lançons un appel à la population en cette veille de fête de venir acheter ces produits avec le peu de moyens qu'ils en ont afin de ne pas faire de faillite. L'igname n'est pas la seule denrée adulée par la population lors des périodes de fête. Il y a également entre autres le riz, les pâtes alimentaires, l'huile, les sucreries qui sont aussi vendues en grande quantité pendant les périodes de fête. Les ignames peuvent être préparés sous diverses formes, foufou, frites, ragoût et autres. Autre sujet dans cette édition, le ministre de l'Environnement a pris part samedi dernier à Sokodé au lancement officiel des activités de sensibilisation des femmes sur le changement climatique. À cette même occasion, des kits agricoles ont été remis à certains agriculteurs. Un reportage de Jérémy Kobilé commenté par Brigitte Bayakassang. Dans le but de renforcer la résilience des femmes face à la crise sanitaire au Covid-19, auquel le monde entier est confronté depuis plusieurs mois, et de détourner les regards de celles-ci sur l'utilisation abusive des ressources forestières, un lancement officiel des activités de sensibilisation des femmes sur les changements climatiques, les pratiques de gestion durable et des ressources naturelles a eu lieu ce samedi 19 décembre afin de faciliter les activités génératrices de revenus alternatives au combustible bois-énergie. Ceci en présence du ministre de l'Environnement. Face à cette situation, il s'avère donc important d'appuyer ces actrices pour qu'elles puissent continuer leur activité afin d'atténuer leur vulnérabilité à la pandémie du Covid-19. Et c'est dans ce cadre que le consortium Femmes Red Plus Togo, une plateforme au plan national des organisations de femmes, fortement impliquées dans le processus Red Plus Togo, trouve nécessaire et urgent d'accompagner les femmes vulnérables en vue de renforcer leur résilience face à la pandémie Covid-19 dans les 5 régions du pays. Pour le ministre, il est important que la population joue sa partition dans l'accompagnement du gouvernement dans sa politique de protection de l'environnement. Dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est très clair que la protection de l'environnement et l'augmentation de la population forestière ne peuvent être possibles que lorsqu'on implique les populations. Et surtout les populations environnementales qui sont dans les environs de ces aires protégées, notamment les parcs, les aires protégées, les forêts communautaires et autres. Et comme on doit inviter toutes ces populations à nous accompagner dans cette politique de protection de l'environnement,
et surtout dans cette politique forestière, il est nécessaire que l'État mène une politique qui consiste à accompagner toutes ces femmes et ces hommes qui s'engagent à accompagner le gouvernement dans la réalisation de cet objectif phare. Quant aux bénéficiaires, ce matériel les aidera à mieux jouer leur partition. Souvent, avec la volaille, on n'a pas de matériel dans lequel il faut les donner très proprement à boire et à manger. Maintenant, ça nous permet maintenant vraiment d'aménager l'environnement le lieu et l'environnement de notre élevage. Oui, parce que nous sommes riverains de pas façon de faire que ça. Maintenant, ou avec quand on n'a pas d'appui pour d'autres activités, j'ai de revenus. Maintenant, les gens sont en dehors vont dans la brousse là pour essayer de chercher de quoi, soit de chercher de l'argent. Maintenant, avec cet appui, maintenant, ça nous permet maintenant de nous occuper, de nous doter du matériel pour s'occuper de notre état de revenus qui va donner de l'argent. On n'aura plus besoin de rentrer dans la brousse pour chercher vraiment tuer les animaux où on va avoir des problèmes avec les forêts, avec les gardiens des forêts. Ce projet est financé par la Banque mondiale à travers le ministère de l'Environnement d'un coût total de 20 millions de francs CFA et va de décembre 2020 à mars 2021. La classe politique et le peuple togolais invités à la repentance. C'est le message de Dieu porté par le prophète King Joshua Agboti de l'église des élus de la Nouvelle Jérusalem. Il a délivré son message prophétique ce 22 décembre à l'occasion d'une conférence de presse. Régis Talipeti et Foli Hongbe nous en disent plus. Cesser les divisions claniques pour relever la nation togolaise. Division que l'apôtre prophète King Joshua Agboti de l'église des élus de la Nouvelle Jérusalem met au crédit des hommes politiques depuis les indépendances. Et pour l'homme de Dieu qui se tenait devant la presse ce 22 décembre, ce comportement qu'il impute à la duplicité des hommes politiques et des organisations de la société civile doit cesser pour le sort du Togo. Depuis la lutte pour l'indépendance, les mouvements des partis politiques à l'instar du QUIT, PTP, Juvanto, UCPN et les acteurs de la société civile n'ont pas su prôner l'union de tous les Togolais et l'intérêt général de la nation. Ils ont malheureusement été les instigateurs de la haine, de la vengeance, de l'esprit partisan. C'est avec consternation que je vous annonce qu'aucun parti politique n'a été sincère et honnête avec le peuple. Tous ne poursuivent que leurs intérêts personnels en se servant du peuple comme une monnaie d'échange. Cet abus dont est victime le peuple togolais doit prendre fin selon le message reçu de Dieu, proclame-t-il. Il invite par conséquent les hommes politiques, pouvoir et opposition compris, à se repentir. À ma qualité d'homme de Dieu, dont la mission première est de proclamer la justice, l'équité, la miséricorde, la tolérance et la paix, je vous invite à vous tourner vers Dieu. Il est donc temps d'arrêter l'hypocrisie, de cesser la duplicité, de bannir la traîtrise. Cultivons l'honnêteté, la sincérité, l'intégrité et le bon sens. Chers compatriotes, faisons la paix les uns avec les autres, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Faisons la paix entre nous et pardonnons-nous les uns les autres, pour que vive le Togo nouveau sans haine, sans vengeance, sans division, sans tribalisme, sans népotisme, sans corruption et sans traîtrise. Donnons-nous la main pour l'émancipation de notre chère nation, le Togo. Il a en outre convié les Togolais dans leur ensemble à cesser tout ce qui est mauvais. Le Togo doit aller en avant et cela passe par la repentance de tous les citoyens, conclut-il.
C'est un ouf de soulagement pour la population de Bono dans la commune Koza 4. Elle a bénéficié d'un forage à énergie solaire, un don de l'association Eau Vive Togo afin de permettre à cette population d'avoir de l'eau potable. La réception de l'ouvrage a eu lieu le week-end dernier. La correspondance de Yves Aguemo depuis Kara. Le rêve d'avoir de l'eau potable est devenu une réalité pour le village de Bounor dans la commune Koza 4, et ce, grâce à l'association Eau Vive Togo qui a fait don au village d'un forage ultramoderne à 6 robinets. Plus besoin pour les femmes du village de faire de longues queues autour des puits. Ce que les femmes du village de Bounor ont vécu par le passé, ce n'était pas facile. On quitte déjà 2h du matin, on est sur le puits, tu peux revenir aux environs de midi ou bien 11h, parce que tu es parti pour chercher de l'eau pour tes enfants. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons devant nous là, je manque de mots pour remercier l'ONG Life en partenariat avec Eau Vive, qui aujourd'hui nous a mis dans un bain humide. Au début, c'était l'eau des rivières qui était utilisée comme l'eau de boisson. Et les gens tombaient souvent malades suite à la boisson de ces eaux. Mais avec l'arrivée de l'Eau Vive Togo et avec leur activité, leur action sur le terrain en matière d'eau, hygiène, assainissement, et ça a pu régler plusieurs maux. Et particulièrement cet ouvrage qu'on vient de réceptionner aujourd'hui, nous tenons sincèrement à remercier l'ONG pour sa bonne volonté de mener des actions humanitaires. Eau Vive Togo n'est donc pas à sa première action dans le village de Bounor. Ce forage vient s'ajouter aux nombreuses autres actions déjà réalisées. Le village de Bounor est un partenaire de longue date. Nous avons démarré des activités dans le domaine de la protection de l'environnement avec le reboisement. Après, dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement, nous avons fait également des latrines dans ce village. Au sein de cette communauté, nous avons remarqué que les femmes de ce village souffrent en matière d'approvisionnement en eau. Et c'est une joie pour nous d'obtenir ce financement de notre partenaire LIFE pour doter de ce village d'un forage. Ce forage situé à l'intersection de 3 nappes a une profondeur de 76,40 mètres avec un débit de 3 mètres cubes d'eau par heure. Il fonctionne grâce à 3 plaques solaires de 600 watts tournant la pompe immergée. L'actualité hors de nos frontières en Centrafrique, les tensions se renforcent à quelques jours des élections législatives et présidentielles. Au cours des dernières heures, la tension est montée d'un cran entre le président sortant, Touadéra, et ses adversaires de l'opposition qui plaident pour un report du scrutin présidentiel en raison du contexte sécuritaire. La COD 2020, la coalition de l'opposition démocratique, a annoncé le 20 décembre que les partis d'opposition de la COD 2020 suspendent leur campagne électorale en raison du contexte sécuritaire. Pour le porte-parole de la COD 2020, Nicolas Tchongai, le leader du mouvement Cœur Uni, le président Touadéra, a fait le choix de l'action militaire face à la menace des groupes armés. Pour la COD 2020, présidée par l'ancien président François Bozizé, aller aux élections du 27 décembre pourrait causer une crise post-électorale dans le pays. Nous remarquons aujourd'hui que le président Touadéra ne veut pas nous entendre. Il privilégie la confrontation. Et il fait venir dans notre pays des troupes étrangères sans la volonté, sans le consentement du peuple centrafricain. Nous attendons parler d'accords qui auraient été signés avec des Russes, avec des Rwandais. Nous nous posons la question de savoir quel est le contenu des accords qui ont été signés et qui n'ont jamais été portés à la connaissance du peuple centrafricain, tout au moins par le biais de l'Assemblée nationale. Plus tard dans la journée, le président centrafricain s'est rendu au siège de son parti, le MCU, sous bonne escorte des forces russes et rwandaises. Face à la presse, il a tenu à rassurer l'opinion sur la tenue des élections du 27 décembre. Le président Touadéra pointe du doigt le chef de la COD, François Bozizé,
l'accusant de vouloir prendre le pouvoir par les armes. Le pouvoir ne se prend plus par les armes. Les populations ont assez souffert. François Bozizé dit que s'il entre à Bangui, il donnera 3 jours aux rebelles pour piller la ville. Est-ce que c'est ainsi qu'on fait avancer un pays? La Code 2020 dit qu'il y a trop de violence dans le pays. Mais qui est le président de la Code? C'est François Bozizé. Il prend les armes pour venir à Bangui, pendant que les opposants de la Code appellent à ne pas aller à l'élection. Ce sont des serpents à 2 têtes. Selon le parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni, l'opposition n'a simplement pas les financements nécessaires pour mener à bien sa campagne. Les troubles que connaît le pays, selon le MCU, visent simplement à la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Des accusations que la coalition de l'opposition démocratique qualifie de sans fondement. La COD 2020 présente par ailleurs 6 candidats à la présidentielle et plus de 400 aux législatives. Information de la COVID-19 sur le continent africain. La Tunisie a décidé de suspendre à compter de ce 22 décembre les vols entre certains pays où une nouvelle souche du COVID-19 a été découverte. Le Maroc impose un couvre-feu de 3 semaines. Au Burkina Faso, tout voyageur à destination de la capitale devra débourser la somme de 50 000 francs pour le test COVID-19. Au Rwanda, les personnes désirant faire des réservations dans des hôtels doivent présenter un résultat négatif au test du COVID-19. La Tunisie a décidé de suspendre à partir du 22 décembre jusqu'à nouvel ordre tous les vols à destination ou en partance du Royaume-Uni. Une décision qui s'applique également à l'Afrique du Sud et à l'Australie. Cette décision est liée à la récente découverte d'une nouvelle souche du Covid-19 au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Le ministère tunisien des Transports a précisé que les autorités tunisiennes seront assez strictes et n'accepteront pas les arrivées des passagers ayant résidé ou transité par ces pays. Le gouvernement marocain a annoncé qu'il va imposer un couvre-feu de 3 semaines de 21h à 6h du matin à partir du 23 décembre 2020 pour tenter de contenir le nouveau coronavirus. Les magasins, centres commerciaux et restaurants devront fermer à partir de 20h dans tout le pays. Rappelons que le Maroc a commandé récemment des vaccins anti-Covid-19 à Sonapharm en Chine et à AstraZeneca au Royaume-Uni. Au Burkina Faso, selon le ministère de la Santé, tout voyageur à destination ou à l'arrivée de Ouagadougou devra désormais débourser une somme de 50 000 francs CFA pour le test Covid-19. Selon les autorités du pays, c'est une décision prise à cause de la recrudescence des cas positifs récemment enregistrés dans le pays. Pour rappel, le Burkina Faso a enregistré à ce jour 5 300 cas de Covid-19, dont 3 758 guérisons et 76 décès. Les autorités rwandaises ont annoncé le 20 décembre 2020 que toute personne désirant faire des réservations dans des hôtels à travers le pays doivent présenter un résultat négatif au test du Covid-19. Selon les autorités sanitaires, cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts visant à prévenir la propagation de nouvelles infections dans le pays. Les hôtels vont demander à tous les clients de fournir un résultat de test négatif pris dans les 72 heures avant leur arrivée. Voilà qui referme cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez Anita Aouche pour l'édition du soir.